Le pape François est mort lundi matin à l'âge de 88 ans. Il avait célébré Pâques la veille devant des dizaines de milliers de personnes sur la place Saint-Pierre. Quatrième fête de Pâques consécutive pour les soldats ukrainiens et russes sur le front. Une trêve de 30 heures était en vigueur pour l'occasion, mais Kiev et Moscou s'accusent mutuellement de ne pas l'avoir respectée. L'armée israélienne reconnaît une série de fautes et limoge un officier au terme d'une enquête sur la mort de 15 secouristes palestiniens à Gaza le mois dernier. Le pape François est mort lundi matin à l'âge de 88 ans. Le Saint-Siège a annoncé que le souverain pontife s'est éteint dans sa résidence Saint-Marthe au Vatican, aux alentours de 7h30. La santé du pape s'était gravement détériorée ces dernières années, et il a été récemment hospitalisé pendant plusieurs semaines pour une double pneumonie. C'est d'ailleurs à l'hôpital Gemelli de Rome qu'il a célébré sa 12e année de pontificat le 13 mars dernier. Près de 50 000 personnes étaient présentes dimanche pour assister à la bénédiction de Pâques du pape François et à son bain de foule sur la place Saint-Pierre, sa dernière apparition publique avant son décès. Les réactions internationales ont commencé à affluer dès l'annonce du décès du souverain pontife. Le président français Emmanuel Macron a salué les efforts du pape François pour apporter la joie et l'espoir aux plus pauvres. Les soldats ukrainiens et russes ont célébré une quatrième fête de Pâques consécutive sur les lignes de front. Les célébrations de dimanche devaient offrir un peu de répit dans les hostilités, après que Kiev et Moscou ont accepté une trêve pascale de 30 heures. Mais la paix n'a pas duré longtemps, les deux camps s'étant rapidement accusés d'avoir rompu le cessez-le-feu. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé que la Russie avait poursuivi ses attaques en violation de la trêve que le Kremlin avait lui-même proposée, tandis que Moscou prétend que Kiev a également frappé des cibles russes. Des célébrations ont tout de même été organisées dans plusieurs villes ukrainiennes dimanche pour célébrer la résurrection de Jésus-Christ, comme ici à Kharkiv. Des aumôniers militaires étaient également présents pour bénir le pain traditionnel de Pâques. De l'autre côté de la ligne de front, dans les territoires ukrainiens occupés, les soldats russes ont également participé aux activités traditionnelles de Pâques. Un service religieux a également été organisé pour eux dans une église aménagée pour l'occasion, d'après les images transmises par le ministère russe de la Défense. C'est une annonce qui avait suscité beaucoup d'espoir ce samedi en début de soirée. Celle d'une trêve de 30 heures dans les combats entre l'Ukraine et la Russie, promise par Vladimir Poutine pour le week-end de Pâques. Pourtant, moins de 24 heures plus tard, Kiev et Moscou s'accusent mutuellement d'avoir poursuivi les combats. Plusieurs médias ukrainiens font état d'attaques russes à Pokrovsk, Novopavlivka et Stepanovie notamment. Le président ukrainien liste, lui, 387 tirs d'artillerie et 19 assauts, auxquels se sont ajoutées 290 attaques de drones. De leur côté, les Russes dénoncent eux aussi des attaques ukrainiennes, dans la région de Donetsk notamment. Plus tôt dans la journée de samedi, Kiev et Moscou ont procédé à un important échange de prisonniers. L'Ukraine a rendu aux Russes 261 soldats. De son côté, la Russie en a rendu 277. Les Émirats arabes unis, qui ont joué le rôle de médiateur, ont qualifié ce dernier échange de plus grand jamais réalisé. Les tirs mortels de l'armée israélienne contre des secouristes palestiniens en mars dernier dans la bande de Gaza étaient une erreur, a admis l'officier israélien en charge de l'enquête militaire interne sur l'incident. L'armée israélienne a aussi précisé qu'un des secouristes qui avait survécu au tir était toujours en détention et que le commandant adjoint, qui a été le premier à ouvrir le feu, sera relevé de ses fonctions. Parmi ces morts, 8 membres du Croissant Rouge, 6 membres de la défense civile et un employé de l'ONU qui ont été tués dans un quartier de la ville de Rafah dans le sud de la bande de Gaza. Ce n'est pas la première fois qu'Israël est accusé d'avoir tué des travailleurs humanitaires dans la bande de Gaza. Selon les Nations Unies, les frappes israéliennes ont tué plus de 150 secouristes du Croissant Rouge et de la défense civile, la plupart en service, ainsi que plus de 1000 travailleurs de la santé depuis le début de la guerre. L'armée israélienne dit regretter les dommages causés aux civils non impliqués dans les combats.